Dans leur jardin du kibboutz Meltzafim, Judith Samir et son mari Ran mesurent leur chance. Le 7 octobre, leur kibboutz situé à la frontière avec Gaza est l'un des rares lieux de vie du sud d'Israël à avoir été épargné. Mais l'horreur de cette journée hante Judith Samir. À quelques heures des commémorations de la Shoah en Israël, elle se rappelle plus que jamais qu'elle est une survivante. Je n'ai jamais pensé que j'étais une survivante de la Shoah parce que mes parents ne le pensaient pas. Pour nous, les survivants de la Shoah, les héros, c'était ceux qui avaient été dans les camps de concentration. Mes parents avaient honte d'avoir survécu, et je pense que moi aussi un peu. Après le 7 octobre, j'ai changé d'avis car j'ai compris d'un seul coup l'importance du souvenir, non seulement pour le monde, mais aussi pour moi-même. Qu'être juif, c'est toujours vivre en danger, et que nous garderons notre tradition et que nous garderons notre foi. Nous refusons d'être à nouveau des victimes sans résistance. Judith Samir est née au milieu de l'horreur en 1943 en Allemagne. Sa mère cache son identité juive et sert dans l'armée allemande. Lorsqu'elle met sa fille au monde, elle la confie à une famille d'accueil pour la sauver. Judith Samir a presque 5 ans lorsqu'elle rencontre sa mère biologique. Pour la première fois, elle découvre qu'elle est juive. C'est après ses études que Judith décide de partir vivre en Israël où elle s'installe au kibboutz Meltzafim. Elle s'y marie et y élève ses 4 enfants. Le 7 octobre dernier, une fois encore, Judith Samir éprouve la menace d'être arrachée à sa vie, sa maison et ses proches. Le risque, une fois encore, de tout perdre. Le fait que nous ayons été à nouveau confrontés à des gens qui voulaient nous assassiner, alors que je pensais vivre dans mon état en sécurité, ça a été un choc, je dois l'avouer. Je ne pensais pas que l'armée et le gouvernement ne seraient pas capables de nous sauver. Judith Samir admet faire des cauchemars toutes les nuits depuis le 7 octobre. Meltzafim a eu plus de chance que la plupart des autres kibboutz de la région. L'équipe de sécurité a réussi ce jour-là à retenir les terroristes du Hamas en dehors du périmètre. De nombreux habitants sont restés dans leurs chambres sécurisées pendant près de 24 heures. Le kibboutz a finalement été évacué. Un nouveau déracinement pour cette survivante de la Shoah qui espère pouvoir revenir chez elle au mois de juin. C'est ce qui motive mon envie de rester ici pour me battre, même si j'ai 80 ans. Je ne veux pas perdre une minute, je veux retrouver ma maison, c'est trop. Comme beaucoup d'habitants des kibboutz du sud d'Israël, Judith Samir fait partie du camp de la paix, ces Israéliens engagés pour le dialogue avec les Palestiniens. Je dois admettre aussi que mon attitude envers la population palestinienne a changé. Ils veulent vivre, mais je veux vivre aussi. Et pour moi, ma famille passe avant tout. Ce lundi, Judith Samir rejoindra 55 autres survivants de la Shoah, d'Israël et du monde entier pour la marche des vivants, marche commémorative en Pologne, à quelques kilomètres d'Auschwitz.